Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des coquillages. Orandara, c'était un grand ramasseur de coquillages au bord de mer, dans les rivières qui rentraient. Voilà comment un jour Orandara a reçu une grande commande. Orandara est parti ramasser les huîtres là, coquillages, dans l'une des rivières où c'était interdit de pêcher. Et là-bas, si tu pars pêcher là-bas une seule fois, on ne doit pas te voir. Ne répète pas la deuxième fois. Mais comme Orandara, lui, il ne croyait pas à ces histoires de génie, quoi, tout ça là, il ne croyait pas ça. Voilà le premier jour, Orandara a ramassé toute une pirogue. Quand il est arrivé au Debakader, la pirogue, il y a une vieille maman qui l'a vue. Mais la vieille maman l'a demandé à Orandara les coquillages. Orandara a refusé. Voilà comment une jeune fille est venue, comme il aimait les femmes, l'a demandé les coquillages. Orandara a donné. La vieille maman, en montant, a dit à Orandara que non. Tu n'as jamais vu ce que tu cherches là. C'est qu'il y a les dents. Le jour que tu vas voir ce qu'il y a les dents, tu vas savoir. Alors Orandara a cassé ses huîtres et tout, ses coquillages. Il a chauffé au feu. Il a tout décortiqué. Il a envoyé chez les abonnés. Le deuxième jour, les abonnés encore envoyaient encore une grande commande. Mais là, la grande commande là, ils ont envoyé l'argent. Orandara est parti pêcher. Mais Orandara, pour pêcher les huîtres, il faut se déshabiller. Être en caleçon. Je dis caleçon. Il te gardait là-bas, entre ses cuisses. Ça, c'est pas un gros serpent. Un 375, hein. Quand tu regardes comme ça, c'était une machine qu'il avait en bas là-bas. Voilà. Orandara a pêché. Sous l'eau là-bas, Orandara s'est fait mort par deux crabes dans les mains. Les gros crabes des mers là. Là, il est sorti en criant. Il a enlevé les crabes, il est remonté à la pirogue, demi-tour au village. Dans la soirée, comme la commande n'était pas encore juste, à cause des crabes, il n'a pas pu finir. Il devait repartir le lendemain. Dans la soirée, Orandara a fait un songe. Là où il y a des femmes vêtues en blanc, l'ont poursuivi dans le rêve. Il va y crier, ah, secours, secours, laissez-moi, 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 secours. Les femmes là l'ont attrapé dans le rêve. Ils l'ont déshabillé. Ils ont dit, bon, aujourd'hui là, on va te circonciller encore. Pour la deuxième fois. Ils l'ont mis sur la feuille de bananier. Il y a une grande femme qui est venue, tout en blanc, avec un chapeau noir, avec un gros couteau. Orandara a crié. Mais comme il dormait à côté, il y avait son neveu Esongé qui est venu le réveiller. Comment Orandara? Qu'est-ce qu'il y a, tonton? Il s'est réveillé. Mais le matin maintenant, il fallait encore repartir maintenant pour chercher le reste des coquillages. Là, comme Orandara avait mal dans les doigts, a dit son neveu Esongé de l'accompagner. Voilà comment ils sont partis. Ils sont arrivés, Orandara est descendu à l'eau, avec le neveu, pour ramasser les coquillages dans la même place encore. Ils sont en train de ramasser. Mais Orandara en caleçon, mais comme il a sa machine dans le côté là, sa machine là, c'est sorti un côté. Donc sous l'eau là-bas, voilà comment un gros coquillage noir blanc a bloqué le bout de l'engin de Orandara, bloqué complètement, poum. Voilà Orandara qui sort là-bas en criant, comme quelqu'un qui avait pris des crises. Le gars est remonté vite au bord de la plage là et tout, allongé à terre. Qu'est-ce qu'il y a? Le petit vient comme ça là, regarde comme ça là, l'enclos, un gros coquillage qu'il a bloqué carrément le bout de la machine, du pipi. Oh, le petit a essayé d'enlever ça Orandara, mais j'étais que la sueur, que les cris. Il a enlevé le coquillage là, il fallait monter, aller retourner au village rapidement.
Voilà, Randara avec le neveu sont partis. Au moment là, je te dis que la machine de Randara en question là était en train de s'enfler. Donc ça faisait maintenant comme un gros ballon au bout du chapeau. Quand ils arrivent au village comme ça là et tout, les gens crient. Oh. Le gars est nu maintenant, tout le monde crie. Les filles qui l'avaient jamais vu nu, obligées de le voir nu. Oh, mais lui là avait une machine comme ça là. Ça s'enfle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont expliqué. Voilà, Randara dit non, je suis parti ramasser les huîtres à l'endroit interdit. Oh, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Oh, allez, il fallait faire bercer le génie. Donc, il fallait faire initier au Randara les types de génies de zoo pour pouvoir bercer les génies pour que la machine puisse revenir. Mais c'était même de venir maintenant, au fur et à mesure, ça prenait de l'ampleur. Il ne pouvait plus marcher. C'est pourquoi il faut respecter les génies.